est adulte, quoi. Ou on est des enfants, on n'est pas assez intelligent pour comprendre ce qui est bien pour nous, quoi. Pourquoi on doit nous prendre cette capacité de prendre ton argent à toi, aller acheter ce que toi tu as envie d'acheter et te dire tu ne peux qu'acheter ça. Vous voyez un peu, vous parlez à des adultes là. On parle aux adultes, quoi. Donc nous là, on veut nous programmer, nous donner de l'argent, c'est-à-dire que cet argent est programmable, n'est-ce pas? On le répétera autant qu'il le faut pour que les gens comprennent et se préparent. L'être humain a un pouvoir incommensurable, incroyable, s'il en fait usage et surtout s'il est doté de connaissances. On a parlé d'argent digital il n'y a pas très longtemps, la CBDC. On veut nous pousser vers un monde nouveau, un monde sans argent physique, un monde apparemment technologique, mais qui fait très peur. Je pense qu'il est essentiel de comprendre ce qui se passe. Vous savez, on vit dans un monde où aujourd'hui, les gens n'ont pas nécessairement besoin d'autorisation du gouvernement pour faire ce qu'ils ont envie de faire. En effet, les entreprises semblent être devenues beaucoup plus puissantes que beaucoup de gouvernements. Pourquoi? À cause de l'argent. Parce que le gouvernement, évidemment, aujourd'hui est constitué des humains. Et les humains, généralement, sont dans la poursuite d'une seule chose, l'argent. Et celui qui en a, c'est le plus puissant. Ou celui qui en a devient en effet le gouvernement. Aux États-Unis, la Réserve fédérale a lancé la prochaine phase de son développement de la monnaie numérique de la Banque centrale, la CBDC, un programme pilote de 12 semaines avec les plus grandes banques des États-Unis. Bien que la Fed n'ait pas encore reçu une loi d'autorisation du Congrès ou un décret exécutif de l'administration Biden, le projet pilote aux côtés des Hamilton a déjà commencé. C'est-à-dire, ils sont censés recevoir une autorisation du gouvernement, mais ils ne l'ont pas reçue. Mais ils ont quand même commencé leur programme. Vous voyez un peu comment ça fonctionne. En fait, il faut demander au gouvernement une autorisation de faire de ce programme, des programmes tels que celui-là. Mais ils se disent, bon, nous sommes assez puissants, on va commencer, le gouvernement nous suivra plus tard. Bien que la Fed n'ait pas encore reçu la loi d'autorisation du Congrès ou un décret exécutif de l'administration Biden, le projet pilote aux côtés du projet Hamilton de la Fed de Boston marque une nouvelle étape vers la délivrance d'une CBDC aux États-Unis. En fait, le projet pilote met en évidence non seulement le développement des CBDC elles-mêmes, mais également le développement de toute une industrie de CBDC. Des groupes de Mastercard, Bit, Celo ont consulté les banques centrales pour faire avancer les missions de CBDC. Encore une fois, des entreprises puissantes qui ont beaucoup d'argent, beaucoup de monnaie, beaucoup de ressources commencent un programme pilote, un programme d'une histoire qui changera complètement le monde, qui changera complètement la vie des humains, sans autorisation du Congrès. Le Congrès américain, qui est censé être l'une des salles, les classes les plus puissantes des États-Unis d'Amérique, censé autoriser même la guerre par exemple, n'ont pas encore autorisé cette histoire, mais eux ont décidé de commencer leur programme. L'objectif reste le même. C'est quoi l'objectif? L'objectif de la CBDC, ou la Central Bank Digital Currency, donc l'argent numérique, a été poussé d'abord par le World Economic Forum de Klaus Schwab, que vous connaissez. Je pense qu'on en a déjà parlé dans le passé. Si vous n'avez pas encore vu, allez jeter un coup d'œil sur la vidéo précédente. Le World Economic Forum veut pousser les nations vers l'acquisition de monnaie numérique. Et pourquoi ils le disent? Ils veulent pousser les pays vers la CBDC. Ils disent nous devons pousser efficacement le discours de la haine et l'extrémisme sur les réseaux sociaux. Donc l'objectif pour lequel ils veulent commencer la monnaie numérique, c'est pousser plus efficacement, donc repousser plus efficacement les discours de haine et d'extrémisme sur les réseaux sociaux. Quel rapport entre l'argent digital et les discours extrémistes? C'est-à-dire que peut-être que quelque part, si on peut vous punir pour vos discours qu'on juge haineux, on peut vous bloquer ou on peut bloquer votre argent? Oui ou pas? Bon, je ne sais pas, on y va, on continue. Nous devons renforcer nos finances en temps de crise, comme dans le cas d'une catastrophe naturelle ou la prochaine pandémie. C'est-à-dire qu'en s'attend aux catastrophes naturelles ou aux prochaines pandémies. Et puis d'abord, comment est-ce que l'argent numérique pourrait nous aider en cas de pandémie ou de catastrophe naturelle? C'est-à-dire on pourra changer l'argent sans nécessairement être un fait. Vous comprenez? Mais bon, pourquoi on prévoit ça si ça n'existe pas déjà? Pourquoi on n'a pas parlé de ça en 2010? Vous voulez dire qu'en 2010, il n'y avait pas de probable pandémie ou en 2005? Comment est-ce que c'est juste maintenant qu'on s'inquiète des pandémies? Ou c'est un programme bien établi? Je ne sais pas, peut-être que je me trompe, dites-moi. Donc il faut créer la CBDC, la banque digitale, la monnaie digitale, la monnaie numérique, pour éviter, pour combattre ou repousser les discours haineux, entre parenthèses, les extrémistes. Numéro 2, en cas de catastrophe naturelle ou en cas de pandémie, il faut avoir déjà une monnaie numérique. On dit encore, nous avons besoin de monnaie numérique pour contrôler et améliorer notre empreinte carbone. On a besoin de CBDC pour contrôler l'empreinte carbone. L'empreinte carbone, c'est quoi? C'est carrément, en termes très basiques, c'est qu'on émet comme gaz, émission de gaz, parce qu'on dit que c'est à cause des gaz qu'il y a réchauffement climatique. Donc chaque personne, à travers ses activités personnelles, ce qu'il mange, ce qu'il achète, ce qu'il fait, émet des gaz. Donc chacun a son empreinte carbone. Chaque humain, on peut calculer l'empreinte carbone de chacun, d'après la World Economic Forum. Le dictionnaire de l'environnement définit l'empreinte carbone comme la mesure du volume de dioxyde de carbone, CO2, ému par combustion d'énergie fossile,
par les entreprises ou par les êtres vivants. On estime qu'un ménage français émet en moyenne 16 tonnes de dioxyde de carbone par an. Il est dans ses usages privés de l'énergie directement responsable d'une partie des émissions de dioxyde de carbone à l'atmosphère. Le terme empreinte carbone a été choisi car le dioxyde de carbone est le principal gaz à effet de serre contribuant au réchauffement climatique. Le calcul se fait en comparant le potentiel de réchauffement global par rapport à différents gaz. Donc, c'est-à-dire, l'empreinte carbone, c'est ce que vous émettez comme gaz. Bon, on a entendu d'autres fichiers ici dire que voilà, les fermiers, par exemple, en Hollande et ailleurs, qui ont été empêchés, qui sont d'ailleurs en train d'être empêchés aujourd'hui de travailler correctement parce qu'on leur dit que la production des vaches, des veaux, de bovins, des ovins et tout le bazar crée beaucoup trop d'empreintes carbone. Et c'est à cause de ça qu'il y a des brûlures de forêt, il y a des tempêtes, des tsunamis, réchauffement climatique, la glace qui fond et tout le bazar. Bon, je sais pas trop si c'est vrai ou pas. Enfin, je suis pas. Enfin, bref, chacun fera ses recherches. On dit que la raison pour laquelle il y a ces histoires, c'est parce qu'il y a trop de production de vaches et tout le bazar. C'est-à-dire, si vous voulez continuer à faire les vaches, soit vous allez respecter ce qu'ils disent, ou bien on mettra des machines de mesure pour mesurer ce que chaque vache produit comme empreinte carbone. Et c'est là y compris, si votre vache pète, ça compte aussi comme empreinte carbone. Vous comprenez un peu? Maintenant, donc, chaque humain sera régulé à travers la monnaie numérique selon son empreinte carbone. Qu'est-ce que ça veut dire? Même si on est bête, on a besoin d'une monnaie numérique pour réguler l'empreinte carbone. C'est-à-dire quoi? En tout cas, je ne sais pas, avec mon petit cerveau, je me dirais simplement que au cas où votre entreprise produit beaucoup trop d'empreinte carbone, elle sera sanctionnée à travers la monnaie numérique. N'est-ce pas ou pas? Au cas où un humain produit trop d'empreinte carbone, il sera sanctionné à travers la monnaie numérique. N'est-ce pas ou pas? Parce que c'est quand même difficile de le faire à travers votre argent, monnaie et cash. C'est l'argent physique. On ne viendra pas vous le ravir, n'est-ce pas? Si vous ne respectez pas l'empreinte carbone d'après la World Economic Forum. Donc, il faut se poser des questions ici pour savoir. La World Economic Forum vient avec son concept de vie, comment nous devrions vivre. Ils ont existé depuis quelque temps. En fait, le monde existe depuis très, très, très longtemps. Ils n'étaient pas là. Mais bon, ils veulent sauver le monde. Ce sont des gens bien, ils sont sympathiques. Ils veulent sauver le monde. Alors, comme ils sont très intelligents par rapport à la majorité des humains, ils ont conçu, charpenté, construit une idéologie selon laquelle les humains doivent vivre pour éviter à ce que le monde soit en catastrophe, en désastre, y compris l'histoire de l'empreinte carbone de chaque humain. Et il faudrait évidemment, d'après eux, une monnaie digitale pour synchroniser ce fait, une monnaie digitale pour faire respecter l'empreinte carbone, une monnaie digitale pour repousser les discours de la haine. Bon, les discours de la haine est relative aussi, hein. Ça dépend d'une personne à une autre. Une personne à qui on dirait « Ah, toi, va là-bas !» Et une autre personne à qui on dit « Toi, va là-bas !» Est-ce que ces discours renaissent de la même façon? Non, un Africain comprendrait ça carrément. Je ne sais pas si un Afghan le comprenait. Donc, c'est relatif. Repousser l'extrémisme, empreinte carbone, contrôler ce que les gens font, je ne sais pas. La CBDC, ce n'est pas la crypto-monnaie. Je sais que beaucoup de gens pensent que la CBDC égale à Bitcoin. Ce n'est pas du Bitcoin. Okay? Le Bitcoin, c'est complètement différent. Ethereum, tout ça, c'est autre chose. Ce n'est pas la CBDC. Okay? La crypto-monnaie, c'est décentralisé. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de propriétaire. Chacun a droit égal à chacun. Okay? La transaction est directe. C'est de moi à toi. Il n'y a pas de transaction de moi à la banque centrale à toi. Ou de ma banque commerciale à la banque centrale à ta banque commerciale. Ce n'est pas ça. Avec la crypto, c'est direct. Donc, il n'y a pas d'intérêt. Je te paye, tu reçois. Tu me payes, je reçois. La CBDC n'a absolument rien à voir avec ça. La CBDC est centralisée. La CBDC est contrôlée par le gouvernement. C'est-à-dire tout ce que vous faites, on voit. Tout ce que vous faites est autorisé ou pas. On peut autoriser ou n'est pas autorisé. Chez crypto, personne n'autorise, personne ne désautorise. Chacun a son droit, c'est à toi. Il n'y a pas d'intérêt, il n'y a pas de pourcentage aux coupures de transactions, ça n'existe pas. Alors, on veut créer quelque chose pour faire une compétition, pour compétir à la crypto. Parce qu'on a remarqué que beaucoup de personnes sont en train de se diriger vers cette direction. Ça pourrait aussi être utilisé pour un contrôle général. Pourquoi? Parce que d'après M. Klaus de la World Economic Forum, qui est très inspiré par la Chine, et aussi le Canadien président, le jeune président canadien qui est très inspiré par la Chine, ils disent que la Chine, curieusement, a un système très avancé, très respectable. C'est quand même paradoxal de voir des pays capitalistes dire que la Chine, qu'on traite de communiste, a un système très respectable. Ils sont en avance par rapport à nous. Vous savez ce qui se passe en Chine? En Chine, tout ce que vous faites est contrôlé. Okay? Il y a un système social bien établi, un système bien huilé de 5G, où on vous voit partout, vous passez à des caméras partout, caméras munies d'un AI, donc Artificial Intelligence, intelligence artificielle, qui s'est directement identifiée à travers votre visage, votre nom, votre taille, votre fichier sanitaire, vos activités. En Chine, il y a aussi ce qu'on appelle le social credit. Social credit, c'est comment le gouvernement vous cote selon votre comportement. C'est-à-dire ce que vous faites est coté par le gouvernement.
Et votre niveau de crédit dépend de votre comportement par rapport au gouvernement. C'est-à-dire le gouvernement établit comment il faut se comporter. Si vous vous comportez par rapport à ce que le gouvernement veut, là votre crédit est haut. Si vous vous comportez différemment, c'est-à-dire vous avez des opinions différentes par rapport à votre religion, votre crédit baisse. Vous avez des opinions différentes par rapport à votre façon de vivre la vie, votre crédit baisse. Vous avez des opinions par rapport au fonctionnement du gouvernement, à la nature, votre crédit baisse. Et si votre crédit baisse, vous en subissez les conséquences. Quelles sont les conséquences? Vous allez acheter un billet d'avion, on vous interdit de le faire parce que votre crédit est trop bas. Vous voulez aller voir votre tante ou votre maman dans la ville d'à côté, vous ne pouvez pas acheter un ticket de train parce que votre crédit baisse. Et d'après Klaus Schwab, qui est le président de la World Economic Forum, et le président Trudeau de Canada, on dit que la Chine a un système extraordinaire et le monde est en retard. Il y a des vidéos qui le disent. C'est clair. C'est-à-dire qu'on veut copier quelqu'un. On veut copier qui? Le gouverneur adjoint de la Banque centrale d'Angleterre, Sir John Cunliffe, a dit « La CBDC est très intéressante. C'est un avancement, un progrès pour le monde. Vous pourriez penser à donner de l'argent de poche à votre enfant, par exemple, mais programmez l'argent pour qu'il ne puisse pas l'utiliser pour acheter des sucreries ou des bonbons. Vous pourrez programmer de l'argent que vous donnez à votre enfant, argent de poche, mais programmez à ce qu'il ne puisse pas l'utiliser pour des sucreries ou des bonbons. Vous voyez un peu, vous parlez à des adultes, là. On parle aux adultes ou quoi? Donc nous, là, on veut nous programmer, nous donner de l'argent, c'est-à-dire que cet argent est programmable, n'est-ce pas? La CBDC est programmable. Donc ce n'est pas vraiment de l'argent, c'est un token, n'est-ce pas? Si on peut programmer l'argent, c'est que l'argent peut acheter ou pas. C'est un token. Je ne sais pas s'il a dit ça exprès ou il pensait qu'on est trop bête pour comprendre. Je ne sais pas, on est peut-être trop bête. Ou carrément, c'est sorti sans vraiment réfléchir. Vous pouvez programmer cet argent pour pas qu'il soit utilisé pour des sucreries. Si on peut programmer ça pour les sucreries, c'est-à-dire qu'on peut programmer ça pour quoi encore? On peut par exemple programmer pour pas que vous achetiez de l'alcool, n'est-ce pas? Si on le veut. On peut programmer votre argent pour pas acheter une voiture à électricité, par exemple, une Tesla. Parce que Elon Musk aurait dit des choses qui vont à l'encontre de la mainstream. On n'a pas aimé ce qu'il fait. Bon, désormais, vous n'achetez pas de Tesla. Ou on peut vous programmer de ne pas acheter un livre que vous voulez acheter qui pourrait vous aider à vivre dans la brousse, loin de la civilisation, pouvoir vivre librement, sans tout ça. On pouvait programmer pour pas que vous achetez des livres, des bouquins, des histoires qui peuvent vous aider à comprendre comment la vie fonctionne ou à tout ça. Pourquoi d'abord vous devrez avoir de l'argent programmable? Pour une interrogation. On joue à quoi là? Donc, c'est comme si on te donnait une télécommande à la télévision, mais on a bloqué les chaînes qu'on ne veut pas que tu voies. Pourquoi? On est adulte ou quoi? Ou on est des enfants, on n'est pas assez intelligent pour comprendre ce qui est bien pour nous ou quoi? Pourquoi on doit nous prendre cette capacité de prendre ton argent à toi, aller acheter ce que toi tu as envie d'acheter et te dire tu ne peux qu'acheter ça, ça, ça? Si les options sont là, c'est-à-dire l'option de la programmation, vous pensez que cette option est là pour rien? C'est pour faire la fête et seulement pour faire beau? Non. Le monde est en train de bouger, mes amis. Et je pense qu'il est essentiel, pas seulement qu'on bouge avec, mais qu'on soit à mesure de résister quand c'est nécessaire. Aucune victoire, aucune liberté n'a été accordée librement. Ça n'existe pas. Freedom is fought for. Il faut se battre pour la liberté. Au moment où nous parlons, pendant que les gens sont endormis, avec la Coupe du Monde, 100 gouvernements travaillent déjà sur la monnaie numérique. 100 gouvernements dans le monde. 100. Il aura été imposé. Et comme les Africains sont généralement des mendiants, pour recevoir de l'argent venant de World Economic Forum, pas directement, évidemment, FMI et World Bank, qui respectent méticuleusement la World Economic Forum, il faudrait obéir ce que la World Economic Forum vous demande de faire. Donc le gouvernement central, des 100 gouvernements dans la vie, dans le monde, sont déjà en train de travailler sur l'argent numérique. En Chine, le yuan numérique a déjà commencé. En Inde, on a commencé à lancer le roupie numérique. L'Union européenne, évidemment, là où vous êtes certainement, a voté une loi en 2021, juillet, pour adopter la monnaie numérique en 2026. 2026, c'est dans 2 ans. Votre argent va disparaître, pendant que beaucoup ne sont pas au courant. L'ensemble de 27 pays de l'euro feront usage de monnaie numérique à partir de l'année 2026. Réfléchissons, en cas de difficulté, si les choses ne vont pas bien et que le gouvernement n'aime pas ce que vous faites, le gouvernement pourrait par exemple contacter votre banque, bloquer votre téléphone ou autre chose. Mais avec ça, ça vous donnera du temps de faire ce que vous avez envie de faire. Mais avec ce qu'on a aussi aujourd'hui, ce qu'on développe, ça sera beaucoup plus rapide. On va carrément bloquer, à travers un bouton, bloquer tout ce que vous faites, bloquer votre déplacement. C'est comme si on vous bloquait l'accès à la vie. Et si, par exemple, le gouvernement demandait de bloquer votre compte bancaire, évidemment, il faudrait des dossiers, des documents signés. Ça prendra beaucoup de temps pour vous stopper, de bouger. Mais avec un bouton, on peut simplement bloquer, vous empêcher d'acheter quoi que ce soit, acheter de billets de téléphone. Ça peut vous bloquer d'acheter un téléphone. Ça peut vous bloquer d'acheter un billet d'avion. Ça peut vous bloquer d'acheter un passeport ou peu importe, un document important pour vous déplacer. Et aussi en parlant d'empreinte de carbone. Donc, si on remarque que vous avez mangé de la viande 10 fois le mois, par exemple, puisqu'on le saura, parce que vous ferez usage de monnaie digitale, on saura que vous avez acheté de la viande. Vous avez mangé de la viande 10 fois le mois, par exemple. On vous dit, bon, ok, monsieur, vous allez acheter de la viande. Non, monsieur Luc, pas de viande pour vous aujourd'hui. Ding! Pas de viande pour vous aujourd'hui. Vous avez déjà mangé assez de viande pour ce mois-ci. Il faut attendre le mois prochain pour manger de la viande. Intéressant, n'est-ce pas? On pourrait limiter vos dépenses à $20 le mois, par exemple. Ça semble du cinéma. Ce n'est pas du cinéma. En 2018, par exemple, les citoyens chinois ont été empêchés d'acheter des billets d'avion ou des billets de train 22 millions de fois.
En 2018, 22 millions de fois, il leur a été refusé d'acheter un billet d'avion ou un billet de train. En une année, réfléchissez un peu. Toi, tu es un adulte, tu as je ne sais pas quel âge, tu veux aller quelque part. 22 millions de fois, le gouvernement a refusé, tu n'achèteras pas de billet d'avion, tu ne prendras pas le train, tu ne prendras pas le bus. C'est bizarre. Imaginez un peu, vous vivez dans un monde, vous avez de l'argent, vous avez travaillé dur, vous dites, bon, je veux faire un petit voyage à Singapour. On vous dit, non, désolé, ting, vous ne pouvez pas partir. Votre empreinte carbone est beaucoup trop grande pour aller. Vous avez déjà fait beaucoup trop de dégâts cette année, attendez l'année prochaine. Imaginez-vous un peu. C'est malheureux, n'est-ce pas? Essayez encore une fois l'année prochaine. Nous voyons le grand groupe ici comme Mastercard, BTCLO et beaucoup d'autres qui travaillent en privé sur une transformation totale de la vie, sur comment vous allez payer et échanger de l'argent, sans l'autorisation du gouvernement. Pourquoi ils le font sans l'autorisation du gouvernement? C'est parce qu'ils savent qu'ils peuvent l'imposer au gouvernement. La World Economic Forum, encore une fois, pousse les pays vers la CBDC. Et ils disent qu'ils doivent pousser efficacement contre le discours de haine. C'est pour combattre le discours de haine. Qui a besoin de ça? Je ne sais pas. Je sais pas si moi je sais pas. Vous avez déjà été abusé discours de haine dans les réseaux sociaux. Est-ce qu'on en a besoin? Vous n'êtes pas assez mature pour vous contrôler si on vous insulte. Vous n'êtes pas assez outillé si on vous dit des bêtises pour vous résister. Vous avez besoin de CBDC pour vous protéger. Je ne sais pas. Dites-moi si c'est. Je sais pas moi. La fois passée, beaucoup de gens ont résisté à la pandémie et aux restrictions. Mais on n'a pas pu les bloquer, à part au Canada, pour ceux qui savent. Au Canada, on a bloqué des comptes bancaires, on a bloqué des choses. C'était la tyrannie totale, il faut le dire. Beaucoup de gens ont vécu des moments très difficiles. On a fait des WeGo Funds, comment vous appelez ça, qui ont été bloqués, éradiqués, incapables de travailler, de faire des transactions. Les gens se sont retrouvés dans des conditions très difficiles parce qu'ils ont refusé d'obéir à ce que le gouvernement, même pas le gouvernement, une personne, le président Trudeau, avait imposé. Je ne sais pas si une personne peut réfléchir mieux que des millions de personnes pour leur bien. Je ne sais pas. Ils disent qu'ils veulent la CBDC pour contrôler et améliorer notre empreinte carbone. Donc le projet est simple. Il y a un projet de pandé, il y a un projet d'empreinte carbone, il y a un projet de prétendue haine sur les réseaux sociaux. Projet de pandé, préparez-vous, ça arrive. Projet de carbone, c'est-à-dire très bientôt, on va commencer à vous calibrer et célébrer. Sinon, vous jetez en tôle par rapport à votre émission carbone. Ce que vous utilisez, votre téléphone, le montant de viande que vous mangez, de pain et tout le bazar, la voiture que vous conduisez, c'est ça. C'est pour ça qu'on va. La CBDC ne peut fonctionner que si elle est accordée à un système social. Le système social, c'est le système où ton comportement sera évalué. Est-ce que ton comportement va à l'accord avec leurs demandes? Est-ce que tu t'es fait tout ça là? Voilà, parce qu'il y a un moment, on disait ceux qui ne sont pas fait ça, ils sont égoïstes, ils sont méchants, ils sont malades dans la tête, n'est-ce pas? Aujourd'hui, on n'en parle plus, curieusement. Maintenant, si on nous prêche ici de prochains pandés. C'est-à-dire que ça arrive. Mais maintenant, ça sera beaucoup plus dur parce qu'on pourra certainement asseoir une certaine autorité qui n'a pas pu être assis à l'autre opportunité parce qu'il n'y avait pas de CBDC. Autrefois, pendant cette histoire, les gens pouvaient sortir, refuser de faire ce qu'on leur demandait, mais aller manger parce qu'ils avaient de l'argent en cash. Mais prochainement, quand l'argent de cash disparaîtra et qu'il n'y aura que la CBDC, si on te dit fais ça, va te faire tout ça, va prendre le vin, tu refuses, tu fais quoi? Dites-nous ce que vous en pensez. Ne me faites pas confiance, comme je l'ai toujours dit. Faites vos propres recherches. Ne soyez pas distraits par la danse, la comédie, l'aventure, les insultes sur Internet. Nous avons besoin d'une nouvelle génération, des gens qui comprennent, des gens qui sont prêts à résister. God bless.